Bonjour à tous, Anis Mayou, conférencier, formateur, coach et fondateur du mouvement Transformez votre potentiel. Un mouvement où on vous aide à exploiter la pleine mesure de votre potentiel pour générer des résultats à la hauteur de vos aspirations. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la chance d'être accueillis par Monsieur Paul Pironnet. Salut Paul. Salut à toi. Tu vas bien? Bonjour à vous. Super. Paul est formateur, conférencier, coach et leader de la formation en PNL. Il a fondé Paul Pironnet Institute, un organisme qui fournit de la formation en PNL pour les individus et pour les organisations. Il forme aussi depuis plus de 25 ans des formateurs, des coachs et des conférenciers. Et il en a formé quelques-uns qui sont leaders aujourd'hui sur le marché. Il a aussi fondé l'école de coaching qui aide les gens à devenir coach et il accompagne aussi à côté des organisations et des coachings dans leur développement humain pour acquérir la pleine mesure de leur potentiel. Mais au-delà de la formation, qui est Paul Pironnet? Alors bonjour à chacun de vous. D'abord, moi je suis un passionné du monde humain. Je suis bien sûr un formateur puisque je passe beaucoup de temps à transmettre, former et accompagner des personnes dans leur développement. Voilà, moi je suis un passionné par la vie et ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est en fait de révéler le meilleur des gens. Je pense qu'il y a énormément d'outils sur le marché qui permettent de le faire. Alors bien sûr la PNL, je suis beaucoup connu sous le cadre de la PNL, mais ça n'a pas été mon premier outil. J'ai d'abord fait de la Gestalt, ensuite de l'analyse transactionnelle que j'ai utilisée dans mes 3 premières années d'activité. Et puis après, depuis 1990, en fait j'ai découvert la PNL et puis j'ai commencé à bien sûr à me former, puis à l'enseigner. Voilà, ça va faire, on est en... Voilà, j'ai 51 ans, j'avais 23, ça fait à peu près 27 ans voilà, que je suis passionné par l'enseignement et la transmission de la PNL. Voilà. Ok, super. On entend souvent ce terme qui paraît un peu barbare au début, PNL. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans le monde de la PNL et surtout, c'est quoi la PNL? Alors, il y a deux questions. Il y a ce qui m'a amené et puis qu'est-ce que la PNL? Ce qui m'a amené, moi, au développement personnel, déjà, généralement, c'est le fait que, dans mon expérience de vie, j'ai commencé par faire du sauvetage en mer, en fait. J'étais spécialisé dans le sauvetage en côte dangereuse. C'est des métiers qu'on fait par choix, par conviction. Donc, et en plus, comme j'étais spécialisé dans côte dangereuse, c'est des métiers où les gens sont extrêmement bien formés, ils sont testés, donc on est un petit peu à la pointe. Et je me suis rendu compte à quel point, face à des situation en fait de stress importante, eh bien, ça suffit pas d'être au point sur le plan technique, il faut l'être aussi au niveau de la dynamique collective, c'est-à-dire la dimension relationnelle, la gestion des émotions, évidemment un paramètre très très important. Donc c'est ça qui m'a amené en fait au développement personnel. Ensuite j'ai évolué, puisque j'ai pas commencé tout de suite par la PNL, même si la première chose le premier bouquin que j'ai lu, c'est un bouquin sur la PNL. Il s'appelle Derrière la magie d'Alain Carroll et Josiane de Saint-Paul. Génial, je vous le conseille si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis après, fort de mes premières années de formateur, en fait, comme j'avais... j'étais très jeune à l'époque, hein, j'ai commencé à l'âge de 23 ans, et puis j'avais 25 ans, et les gens me répétaient, enfin, surtout les anciens, Paul, si tu veux vraiment réussir dans les métiers de l'accompagnement, de la formation et du coaching, parce qu'on ne parlait pas beaucoup de coaching à l'époque, en tout cas de la formation, on dit fais-toi une vraie formation en PNL, fais pas des petits bouts comme ça, fais-toi une vraie formation. Et je dois te dire qu'aujourd'hui, c'est l'investissement le plus génial que j'ai fait de ma vie. Alors, qu'est-ce que la PNL? La PNL, en fait, c'est un outil qui permet de comprendre comment on fonctionne. En fait, vous faites tous de la PNL depuis votre plus jeune âge. Pourquoi? Parce que vous avez des émotions, vous avez des interprétations en permanence. Chacun réagit en fonction de sa relation avec soi-même, avec son environnement. Et c'est cette qualité de relation, d'interaction avec le monde, avec soi-même d'abord, mais aussi avec les autres, qui va générer le plus de possibilités. Voilà. Et donc quand on est en qualité de relation avec soi et avec les autres, on ouvre le champ des possibilités. Et je ne parle pas seulement de savoir communiquer, je parle de prise en compte de ses émotions, d'être attentif à son important, qu'est-ce qui est vraiment important dans sa vie. Donc on parle de système de valeurs, d'identité. Alors bien sûr dans les émotions il y a un cadre énorme parce que le facteur émotionnel, la gestion émotionnelle, on va beaucoup en parler tout à l'heure, c'est vraiment un levier considérable pour transformer une personne. Il ne suffit pas de transformer les comportements, et encore faut-il aller mettre les sous-jacents. Et les sous-jacents des comportements les meilleurs, ce sont d'abord des ressources, des états internes spécifiques. Et c'est pour ça qu'on parle de fitness émotionnelle, on va en parler de plus en plus d'ailleurs. Voilà, ça c'est une des grandes dimensions de la PNL. Et puis bien sûr, le savoir-faire en matière d'interaction, de communication, parce que parfois on est confronté à des gens qui n'ont pas les mêmes regards sur les choses, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes projets, qui ne sont pas d'accord avec vous,
qui vous freinent. Voilà. Et donc, c'est très intéressant là, de découvrir ce fameux fitness. Ce fitness émotionnel, mais aussi la prise en compte de l'émotion de l'autre, et puis avoir des outils pour écouter, communiquer, reformuler, faire préciser. Et là, on rentre dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, et qui vont ouvrir un champ de possibles inouï. Voilà. Et puis, au travers de tout ça, c'est cette faculté d'augmenter, pour moi, c'est le vecteur le plus important, ce que j'appelle le taux d'enseignabilité, c'est-à-dire faire en sorte de tirer un maximum de profit de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà. Et je pense qu'encore une fois, le facteur émotionnel, puisqu'on va en parler aujourd'hui, est un des facteurs très importants pour évoluer. Donc c'est un peu cette idée-là que la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité de nos relations. Nos relations et nos émotions. Pourquoi ? Parce que nos émotions sont en grande partie liées à nos relations. Vous pouvez par exemple adorer les voitures de sport, en avoir une et vous pourrir la vie parce que vous avez toujours peur qu'on vous la raye, qu'on vous la vole, qu'on je sais pas quoi. Et auquel cas, il vaut mieux vendre votre voiture de sport, quoi. À la limite, vous la louez pendant un week-end, puis au moins après, vous serez tranquille. Si maintenant, vous avez un rapport à l'objet, un rapport à l'argent, un rapport avec votre conjoint, un rapport à la nature, un rapport à tout ce que vous voulez, qui est positif, c'est bien dans la qualité de ce rapport. Donc on va bien parler de communication, à la fois verbale et non verbale, et bien que réside en quelque sorte pour moi un des grands facteurs de la qualité de vie, de ce que nous vivons. Ok, super. Et s'il y avait comme ça un truc qui t'a vraiment porté pour te diriger vers ces métiers de la formation, de l'accompagnement, s'il y avait vraiment le truc qui aujourd'hui te porte encore après 25 ans de formation? Alors, il y a ce qui m'a porté au départ, ce qui me porte encore parfois. Ce que je crois qui a été le vecteur le plus transformant pour moi, c'est la peur de perdre ma vie. Okay. Le levier de la frustration qui consistait à penser métro, dodo, boulot, enfin, la routine habituelle. Quand je voyais tous ces adultes, etc., je me suis dit, c'est quoi cette vie de merde? Excusez-moi le terme, mais voilà. Et là, je me suis dit, Polo, toi, il faut que tu te fasses quelque chose, il faut que tu sors de ça, toi. Alors, bon, j'ai pas eu des études forcément très faciles, mais enfin, je me suis un petit peu accroché quand même. Mais après, ce qui m'intéressait, c'était pas d'avoir plein de diplômes. Ce qui m'intéressait, c'est de me sentir utile auprès des autres. Et comme j'ai eu une adolescence un peu difficile, je suis parti un peu de travers, parce que bon, j'ai grandi dans des environnements qui étaient un peu lourds. Voilà, mais un jour, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai été passionné par l'envie d'être utile aux autres. Donc je me suis d'abord lancé dans le sauvetage, je me suis beaucoup occupé des autres, le secourisme, tout ça, j'ai fait tout ce qui existait en termes de formation dans le domaine, possible, secours routier, aquatique, tout ça. Et puis après, j'ai toujours eu envie d'aller amener, je voulais devenir pilote de ligne, même pilote de chasse. Et j'étais animé par ça. Et ce qui m'a allumé, en fait, bon, je ne suis pas devenu pilote, mais aujourd'hui, j'apprends à piloter ma vie, j'apprends à faire en sorte que les gens deviennent le meilleur pilote de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui me transporte aujourd'hui. Voilà, donc ce qui m'a le plus aidé, je pense, au départ, c'est la frustration de vivre ou le risque d'avoir une vie qui ne soit pas en adéquation avec ce que j'aspire. Soit dans la normalité, après, en fait. Voilà, donc c'est échapper, en fait, en quelque sorte, à des contraintes. Et puis après, ce qui m'a nourri et ce qui m'a vraiment porté, c'est une vision des valeurs de plus en plus claires sur ce vers quoi j'avais envie d'aller, sur ce que j'avais envie de faire passer dans le monde. Voilà, et puis après, j'ai découvert le monde humain avec toutes ses richesses. Et là, je me suis dit, mais piloter l'être humain, c'est quelque chose d'énorme. Piloter sa vie, c'est quelque chose d'énorme. Et ça m'a passionné parce que j'ai découvert des outils qui ont transformé ma vie. Vraiment, j'ai pas eu une vie facile, mais aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je passe du temps à donner même des petites clés comme ça qui vont permettre aux gens de combiner en fait ces petites choses qui ont l'air de rien mais qui font de grosses différences, à savoir être clair sur ses aspirations, savoir définir ses objectifs de façon à pouvoir les atteindre, mieux gérer les émotions, communiquer de manière différente. Et on voit qu'on a des outils qui servent en permanence, quoi. C'est ça qui est magnifique. Okay. Super. Et c'est un peu ça qui a amené la démarche cohésion, j'imagine, qui est du coaching d'équipe pour accompagner les organisations vers un but et un sens commun. Exactement. Afin que chacun réalise ses aspirations personnelles, voilà, en prenant en compte l'environnement qui l'entoure. Et oui, d'ailleurs, on le voit actuellement à quel point on commence à mettre en avant, on le voit dans la société, on parle de mastermind, etc. Donc on sait à quel point l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, c'est l'impact de l'environnement sur le développement d'une personne. Et pour moi, dans une équipe, alors c'est sûr que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, plus haut et plus longtemps. Ça, c'est absolument certain, c'est-à-dire qu'on va créer de l'intelligence collective. Sauf qu'il y a des règles pour que ça fonctionne. Et les règles, ça se travaille. Et donc aujourd'hui, une des grosses parties de mon métier
c'est l'accompagnement des équipes, c'est-à-dire soit de former des professionnels qui vont faire ce type de métier, soit d'être sollicités et de répondre à ces demandes. Donc quand je fais souvent par exemple des coachings, je ne m'intéresse pas seulement à la personne, mais aussi à l'environnement de la personne, et parfois bien sûr à faire un travail d'équipe. On va retrouver en fait les mêmes grands principes, c'est-à-dire faire en sorte de faire émerger les valeurs individuelles et collectives pour donner du sens à l'identité et à la mission de l'équipe. Ensuite, les aider à clarifier. Donc là, il y a des processus un petit peu plus poussés que simplement avec un individu, puisqu'on fait apparaître un environnement, des personnes données dans un environnement pour aller clarifier ce que sont les priorités auxquelles on veut répondre. Et puis après, il y a tout ce travail d'identification des points forts et des points améliorés qu'on va faire individuellement et collectivement pour mettre en fait toute l'équipe en dynamique d'apprentissage et de progression constante, avec des systèmes d'évaluation réguliers. Enfin bref, tout ça s'apprend. Hein. Ce sont des processus qui finalement, quand on les acquiert au cours d'une semaine, c'est-à-dire à peu près une semaine à un séminaire chez nous, eh bien ça donne vraiment des protocoles extrêmement intéressants et qui marchent autant d'ailleurs dans une collaboration entre deux associés, dans un couple, dans une famille, dans un service, dans une organisation. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis sollicité quand je travaille dans les organisations. C'est un peu comme une maison, c'est les fondations qui vont bâtir la vision après, la réalisation de ces projets. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante et que je m'adresse d'ailleurs aux gens qui nous écoutent de manière très claire là-dessus, c'est si vous voulez devenir des vrais professionnels, sachez que le coaching et tout ça, ce sont des vrais métiers. Okay. Et vraiment, je souligne ça parce qu'on voit souvent des gens qui lisent des livres. J'adore les gens comme ça qui se lancent. Et vraiment, même si vous avez peu de formation, moi, je pousse les gens à se lancer, à expérimenter, à faire des conférences. Et bravo à tous les jeunes qui s'y mettent. Vraiment, je vous honore pour ça, les gars. Franchement. Mais n'oubliez pas que derrière, c'est des mondes de formation et d'information à acquérir, du travail à faire, etc. Parce que c'est des vrais métiers. Et une chose importante, il faut savoir dans ce métier que vous allez découvrir de plus en plus qu'il y a des principes de base, des grands principes, qui reviennent tout le temps. Ce sont des lois qu'on retrouve tout le temps dans le développement à la fois individuel et collectif, des lois humaines qui sont à découvrir. Après, il y a des techniques qui permettent d'appliquer ces principes, qu'on fasse de l'AT, analyse fractionnelle, qu'on fasse de la PNL, qu'on fasse de la Gestalt, qu'on fasse de la systémie, qu'on fasse tout ça. Et c'est magnifique de découvrir tous ces outils, que ce soit l'énéagramme, toutes ces choses. Voilà. Mais il faut savoir qu'on a des techniques, il y en a plein sur le marché, qui permettent toujours d'appliquer les mêmes principes. Et puis après, il y a la contextualisation de l'utilisation de ces techniques. C'est-à-dire que quand je vais travailler en coaching individuel avec un dirigeant ou avec un manager ou avec un sportif, etc., il y a une contextualisation à avoir. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation de la technique en fonction du contexte de la personne, de l'environnement, de l'âge où elle en est, du niveau de culture où elle en est, etc. Et c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a un champ de possibilités et de savoir-faire immense. Mais il ne faut pas attendre, si vous voulez, de connaître tous les fruits, de savoir comment une pomme pousse, si vous voulez, pour la goûter. On peut commencer très vite. Et moi, je pousse toujours les gens à passer dans l'action, mais ne pas perdre le cap que la formation, ça va durer toute leur vie. Et l'expertise, pour moi, c'est 10 ans de pratique minimum pour faire un expert. C'est au moins 10 000 heures de pratique. Si vous voulez faire un bon nageur, c'est 10 ans. Si vous voulez faire un bon, je sais pas, même si vous voulez faire un bon peintre, c'est minimum 2 ans de travail. Et encore, quand il en aura 10, il va vous expliquer pourquoi après 2 ans, il était encore limité. Donc c'est la même chose dans ces métiers. Mais ça n'empêche pas que pour devenir un grand peintre, il faut commencer par peindre. Voilà. C'est clair. Et il faut faire du coaching, si vous voulez. Voilà. Donc vraiment, allez-y. Surtout, moi, je pousse énormément les jeunes à le faire, ou les moins jeunes. Mais après, n'oubliez pas que derrière, il y a des mondes à acquérir. Ok, super. Donc, 2 clés essentielles, le fait d'être un éternel étudiant, d'apprendre tous les jours. Voilà, c'est le taux d'enseignabilité qui est pour moi un vecteur très important. Et la deuxième... Débriefer, faire le point, apprendre. Ok, super. Et la deuxième clé, c'est un peu cette philosophie de Zig Ziglar. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour démarrer, mais il faut démarrer pour un jour aspirer à devenir parfait. Et voilà, et j'ai encore une fois, bravo vraiment à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui y vont, quoi. Et voilà. Le pire, c'est de croire qu'on sait, en fait. Et même... ce qui empêche des fois les gens d'apprendre de nouvelles choses. Et je peux vous assurer que moi-même, je reviens, y compris avec des gens que j'ai formés, je reviens en formation, par exemple, que ce soit... vous connaissez David Laroche, par exemple, qui a passé toutes les formations. Mais j'adore revenir dans ces séminaires parce que je réapprends des choses. Je grandis avec ce garçon. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on a passé des heures ensemble à lui transmettre des choses. Mais oui, on n'est jamais au bout, et je parle de David, mais c'est vrai de beaucoup d'autres. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est d'être toujours dans cette soif. Quand je vois mon ami Mike, là, qui fait ses vidéos sur Internet, et tout, et que j'écoute, bah, moi, ça m'inspire d'écouter. Quand je regarde ses vidéos, ça c'est génial. Voilà. Après, bah, lui, il en est là où il en est, moi, je suis là où j'en suis. Il n'y a pas de comparaison à faire ou à voir. Par contre, encore une fois, c'est apprendre. Et on peut vraiment apprendre de tout le monde. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus avancés que vous apprendrez plus. Il y a des gens qui sont très peu avancés. Le jour où je circulais en taxi,
Je discute avec mon type de taxi, il me parle de sa passion de chauffeur de taxi, comment il conçoit le truc. Première chose qu'il me dit, voilà, vous allez arriver à telle heure, à tel endroit. C'est formidable comme me dit. Il dit, voilà, j'ai développé un logiciel pour être mieux avec mon client, c'est-à-dire que je lui annonce à quelle heure il arrive. Après, il m'a parlé pendant tout le voyage. Et ça, je me dis, ça c'est génial. Et ce type m'a appris des choses intéressantes sur sa conception, sur la manière dont il vivait au présent avec ses clients. Alors, il y a des choses que je connais, bien sûr, mais c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est ça que je trouve de génial, c'est qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde. Voilà, c'est ça que c'est mon message. Et moi, c'est ça ce que j'apprécie surtout chez toi, c'est que malgré le fait que tu aies formé des gens, tu reviens chez eux te former, tu as cette humilité que peu de formateurs ont sur le marché. Tu as cette humilité de revenir vers les bases et même des gens que tu as formés, tu trouves qu'ils peuvent t'apporter de nouvelles clés encore et qu'on apprend tous ensemble. C'est exactement ça. C'est ça la dimension collective, c'est qu'on apprend tous ensemble. Ça, c'est super. Les parents apprennent des enfants, les enfants des parents, etc. Vous apprenez de vos clients, eux, ils apprennent de vous. C'est ça qui est génial. Voilà. Il faut sortir de cet esprit. J'adore la compétition quand elle ne remet pas en cause l'égalité des âmes. Ok, super. Voilà, je terminerai là-dessus pour. Ok, super. Bravo. Et en quoi, justement, notre sujet d'aujourd'hui, on parle de la gestion des émotions. On a vu qu'elle jouait un rôle déterminant dans la réussite d'une vie. En quoi la gestion des émotions, toi, le fait d'apprendre à développer cette intelligence émotionnelle, c'est un peu barbare qui est né à travers David Goleman et son livre best-seller Daniel Goleman. C'est pas barbare, hein, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que voilà. Quand vous vous sentez bien, ouvert, porté, je veux dire physiquement, énergétiquement, émotionnellement, il y a des tas de choses qui vont changer dans la manière de parler à vos enfants, avec votre femme, avec votre patron, en prenant le pain dans votre boulangerie. Donc c'est très impactant, ces fibres émotionnelles. Et quand on parle de fitness et émotionnel, c'est vrai qu'on peut aller en salle de sport pour s'entraîner, mais c'est très intéressant aussi de s'entraîner chaque jour à les connecter aux états émotionnels. Bon, je pense à mon ami Mani et Sam, là, qui travaillent beaucoup sur cette dimension d'enthousiasme, de certitude. Bon, c'est des fibres émotionnelles, il y en a plein d'autres qu'on peut travailler, mais ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Moi, dans ma vie, puisque tu me le poses, par exemple, j'ai perdu un frangin qui, malheureusement, s'est suicidé. Quand je suis allé le voir, c'est sûr que ça a été un moment extrêmement difficile. Mais à ce moment-là, heureusement, j'avais l'expérience un peu du sauvetage et tout ça. Mais ce qui m'a aidé énormément dans ces moments difficiles, c'est de me reconnecter, de dire, ok, Polo, quand tu donnes le meilleur de toi, où est-ce que tu vas te... Et de revenir là-dessus. Et bon, j'en ai eu d'autres, hein, des situations de vie. Je me souviens un jour où dans mon histoire professionnelle, à un moment donné, je me suis retrouvé avec 150 000 euros, enfin à l'époque c'était francs, pardon, 150 000 francs de dette. C'est-à-dire que comme mon entreprise faisait que 50 000 euros, la société vous demande de fermer la société. Enfin, vous voyez, le tribunal de commerce, il va. Et je me suis retrouvé, et moi j'avais engagé des gens en formation de PNL, c'était à l'époque sous l'identité de l'école de PNL, et je peux vous dire un truc, j'ai bossé pendant 6 mois, j'ai continué à faire les formations, alors je ne gagnais plus un rond. J'ai touché sur mes deux. Et à ce moment-là, je veux vous dire, j'étais dans ma cuisine, je me disais, c'est quoi qui est important pour toi? Et moi, mon truc, c'était de transmettre. J'avais plus un rond, j'avais plus rien, etc. Et je regarde dans ma cuisine, je me dis, c'est quoi qui porte? Et voilà, c'est ça que je parle. Et quand je peux vous dire qu'après avoir traversé ces moments difficiles, quand moi j'enseigne et que je communique sur ce que ça veut dire qu'un système de valeurs, etc., j'impacte beaucoup plus. Pas par la théorie que j'envoie, mais par l'expérience qui est derrière. Et c'est ça que je trouve de fort dans la dimension émotionnelle. C'est pour ça que c'est bien que tu fasses cette vidéo sur cette dimension émotionnelle. C'est quelque chose de très puissant. Alors bien sûr, il y a des moments d'enthousiasme, des moments de réussite qui vont vous porter, qui vont vous construire, qui vont renforcer la confiance que vous avez en vous. Et ce qu'il y a de génial, c'est que parfois c'est des pelles que vous avez dans la vie, c'est des situations difficiles. Ils vont générer des creux intérieurs, des vides, des manques, des peurs. Mais quand vous allez derrière chercher ça, qu'est-ce qui est là-dedans, vous pouvez transformer. Et que vous faites ce truc-là, ça reste des expériences qui vont illuminer votre vie. Voilà. Okay, super. Et pour moi, c'est ça, la PNL. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on a dans la tête simplement. Alors évidemment, parfois, quand on lit des bouquins, tout comme ça, mais non, c'est quelque chose qui se vit. Vous savez, faire de la PNL en regardant une vidéo, en lisant un livre, c'est comme apprendre à conduire en regardant une vidéo et en lisant un livre. Et à un moment donné, ça n'a rien à voir quand on se met au volant d'une voiture de sport et qu'on conduit avec un pilote à côté qui vous corrige et tout. Vous jouez dans les virages, vous jouez dans les bosses, vous jouez dans les freinages. Et ça, c'est super excitant. Et c'est ça que j'adore dans les formations en salle, c'est que les gens... Il y a de l'interaction, il y a de l'action. Quand tu es en formation avec nous, toi, tu as fait beaucoup de formations avec nous, tu vois, tu vis les choses, les gens jouent avec leurs images, leurs trucs. C'est très vivant, ça. Et c'est top, non?
Super. Moi, je l'ai remarqué aussi dans mon expérience personnelle. J'ai lu quelques livres sur la PNL. Et moi, quand je lis des livres sur la PNL, quand j'écoute des audios, ça ne me fait pas le même effet parce que pour moi, de la PNL, c'est avant tout de la pratique. Il y a très peu de théorie. Exactement. Et il faut comprendre. C'est comme la musique, quoi. Voilà. Jouer de la musique en lisant un bouquin, bon, voilà. Et surtout, c'est l'intégration au niveau inconscient. On s'en rend pas forcément compte. Voilà. Mais au niveau émotionnel, il y a cette connexion et on intègre beaucoup plus rapidement. Exactement. Quand une personne a reconnecté pendant une après-midi entière ses états internes de confiance, de choses, qu'elle travaille sur les modalités qui permettent de le faire, ben c'est clair que quand elle se retrouve dans sa cuisine, dans le jardin, avec ses enfants, etc., et qu'elle restimule ça, elle comprend ce que c'est qu'elle va expérimenter. C'est ça la différence. Super. Et une dernière petite question. Faut-il se méfier? Des fois, on a des alertes émotionnelles, comme ça, quand tu en parlais, des fois on est dans des creux émotionnels dans notre vie de tous les jours, des fois on est au sommet, des fois on est en bof. Parce qu'une émotion, avant tout, c'est un message. C'est comme un voyant, ça nous envoie un message. Et il y a des gens, tellement ils ont peur de leurs émotions, en fait, ils les refoulent. Ils n'arrivent pas à les accepter et à les gérer. Oui. Donc, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est la sensibilité que j'ai à capter mes voyants. Donc, il y a les voyants verts, qui sont les émotions positives. Par exemple, le désir, l'amour, la joie, la stimulation, les sentiments de paix, tout ça. C'est une grande gamme, positive. Et c'est important de savoir les reconnaître dans sa vie. Et puis, il y a celles qui sont plutôt, non pas négatives, mais qui sont un peu déplaisantes. Donc, ce sont des voyants rouges, on va appeler ça. Et les voyants rouges, c'est comme si vous pilotez un avion, que je vous supprime tous les voyants rouges, là, vous allez commencer à vous inquiéter. Dans votre voiture, vous avez les voyants rouges qui s'allument. Et heureusement qu'ils sont là. Donc, quand tu utilises la notion de voyant, c'est une très bonne expression pour moi. Parce qu'une voyant, c'est une alerte. Alors après, face à un voyant, il y a plusieurs façons. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. 1, repérer les voyants. 2, savoir comment gérer un voyant. Soit vous mettez la main dessus et vous ne regardez pas. D'accord? Donc j'ai peur, mais je fais comme si j'avais rien. Je suis en colère, mais je fais comme si j'avais rien. Je suis triste, mais je ne ressens pas. Soit je me noie dedans. Oh, il y a un truc qui s'est allumé là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors je suis dans l'angoisse, j'ai peur, ça, comment ça, c'est pas possible, etc. Ou alors ça m'énerve. Ah là, il m'énerve, mais pourquoi il fait ça, c'est pas possible. Vous voyez, je pars dans des comportements, en fait, qui sont complètement, voilà, je me noie un peu dans l'émotion. Vous avez une autre façon de gérer une alerte, c'est de la remplacer par une autre. Par exemple, je suis triste parce que je m'attendais à ce que le projet marche. Tu vois, et d'un coup, et là, ça m'énerve. Et du coup, je t'en veux. Donc, je ne vais pas manifester ma tristesse, je vais manifester ma colère. Parce que dans mon éducation, un mec, bah, c'est pas triste, ça pleure pas, etc. Donc, je vais. Tu vois. Donc, c'est à la fois une possibilité qu'on a. Et parfois, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la bonne expression de l'émotion. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est aussi bien connaître les colorations émotionnelles pour apprendre à repérer la bonne émotion. Si, par exemple, je suis en colère, la colère, c'est pas lié, c'est lié à un problème de règles. La peur, c'est lié à un risque de danger, réel ou fantasmé. La tristesse, c'est lié à une perte qui va générer de la peine. Donc, une fois qu'on a bien identifié ça et qu'on connaît mieux son voyant, on peut s'entraîner à transformer ça. Et donc, les alertes émotionnelles en bas de frustration sont donc aussi importantes que celles d'en haut. J'ai même envie de dire, parfois, plus importantes encore. Enfin, pour moi, elles sont autant importantes les unes que les autres, mais c'est grâce à mes alertes émotionnelles que je vais pouvoir corriger le tir, si pour autant que j'ai appris à faire ça. Okay. Donc, ça s'appelle, dans la dimension du pilotage de sa vie, moi, mon ambition, c'est toujours de former les gens à être les meilleurs pilotes de leur vie. Hein. Okay. Et je fais beaucoup d'analogies avec le pilotage, parce que c'est une grande passion de ma vie. Et encore une fois, la gestion de ces voyants, c'est d'abord, de les reconnaître, d'apprendre à les lire, et après d'apprendre à les gérer. Voilà. Okay, donc il faut d'abord aimer ces émotions, sinon vous ne risquez pas de les gérer. Quoi. Ok, super. Donc c'est super important les émotions, voilà, okay. Les alertes émotionnelles. Super. Et à travers toute ton expérience, comme ça, si tu avais 3 conseils principaux pour aider notre communauté à transformer leur potentiel justement et à apprendre à mieux gérer leurs émotions, comme ça, 3 clés rapidement. Ouais. La première qui me vient tout de suite, c'est reconnecter à la puissance de votre identité. C'est-à-dire que vous devez régulièrement fermer les yeux et repenser à ce que vous êtes quand vous êtes au meilleur de vous-même. Il y a toujours des moments où vous allez donner le meilleur de vous-même. Donc c'est la première chose. D'accord. Okay, pourquoi? Parce que ça va renforcer votre identité, votre confiance, le qui vous êtes. Et révéler, en fait. Parce que parfois, vous avez des événements, des incidents spécifiques qui ont été difficiles et qui ont amené des conclusions émotionnelles. Vous voyez, comme quoi je ne suis pas capable, comme quoi je ne peux pas aller vers les autres, etc. Et là, vous devez renforcer ce muscle. Et pour ça, il faut vous reconnecter avec ça. Ça, c'est la première chose que je fais. Et c'est une hygiène de vie. C'est vraiment une hygiène de vie. C'est régulièrement de travailler ce muscle-là, cette conscience. L'ancrer comme une habitude, en fait. Oui. Revenir là-dessus. Un rituel. Revenir là-dessus, surtout dans les moments difficiles. C'est le premier réflexe. S'il y avait un deuxième réflexe important,
c'est toujours de vous dire, à travers ce que je ressens important maintenant, c'est de vous recentrer justement sur cet important, hein, revenir sur ce qui est posé, qu'est-ce qui est important pour moi, et de vous construire des visions qui prennent en compte cet important. Okay. C'est vraiment la deuxième chose, c'est-à-dire, si c'est important pour vous de voyager, trouvez-vous des projets dans lesquels vous allez voyager. Si c'est important pour vous d'avoir de bonnes relations, construisez des visions avec des gens avec qui vous êtes en bonne relation. Si votre truc, c'est d'apprendre, débrouillez-vous pour vous retrouver dans des contextes dans lesquels... Mais forgez-vous un avenir qui soit en phase avec ça. Si votre truc, c'est faire du sport, faites du sport. Voilà, mais construisez passez du temps dans votre vie, dans les environnements qui nourrissent, ce qui est important. Ça, c'est la deuxième chose importante. Super. Et s'il y avait une troisième, oubliez l'idée de fonctionner seul. Okay, démultipliez vos relations. Trouvez des gens qui partagent votre passion, entourez-vous des gens qui vous inspirent, ouvrez le champ. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est incroyable comme une relation peut entraîner quelque chose. Vous êtes dans le métro, soyez toujours au meilleur de vous-même avec la personne. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Et voilà, n'y allez jamais seul. Vraiment, le collectif, pour moi, je défends ça depuis des années, mais je suis content qu'aujourd'hui ça commence à changer parce qu'on se rend compte à quel point le collectif est important. Mais le collectif, ça génère de l'intelligence. Être accompagné, même quelqu'un qui n'a pas forcément autant de métier que moi, même si c'est toi qui m'accompagne, on va gagner par notre interaction, tu vois. Voilà. Par exemple, quand tu m'interroges, comme aujourd'hui, le fait qu'on échange ensemble, moi, ça enrichit, en fait, mon truc, ça renforce. Tu vois. Donc, c'est ça, être ensemble. Voilà. Éviter d'être seul, partager vos avancées avec d'autres. Super. Voilà. Et à travers toute ton expérience de la PNL, on va finir pour ça, pour notre communauté, s'il y avait comme ça une clé, une stratégie qui a vraiment changé ta vie et qui a fait que tu es devenu le Paul Pironnet, leader de la formation en PNL, un truc vraiment comme ça qui a métamorphosé ta vie, une stratégie. Alors, je suis un des grands leaders de PNL. Mais il y a d'autres personnes qui sont... Mais il y a de faire de la formation en PNL et il y a de faire de la formation en PNL avec Paul Pironnet. La façon, c'est ce que disent les gens. Vrai. Après, on a chacun nos talents, mais voilà, pour moi, c'est important aussi d'honorer les autres. Il y a d'autres grands PNListes qui sont importants. Voilà, parenthèse donnée. Alors, un truc comme ça qui a vraiment servi dans ma vie, tu veux dire. Hein, un truc qui a vraiment fait le déclic, qui a décidé de prendre ta vie en main, de devenir le pilote, comme tu le dis. Je pense que c'est la croyance que c'est possible. C'est m'enfermer dans les... Je ne sais pas comment, mais c'est possible. C'est faire confiance. Je fais le premier pas et on verra. Comme on dit, un premier voyage de 1000 km commence par un premier pas. Ouais. J'y crois, je fais le premier pas et on verra. Okay. Et faire confiance à l'environnement. Faire confiance à l'environnement. Je pense qu'il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Je me souviens de la vie dans laquelle, avant, je sentais que l'environnement me jugeait beaucoup. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs que j'étais... Et maintenant, non seulement j'aime la vie, mais je sais que la vie m'aime. Ok, super. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi et bravo pour ton implication. Et si les gens veulent te retrouver pour s'informer sur la PNL, etc., où ils peuvent te retrouver? Le plus simple, c'est taper Paul Pironnet sur Google. Là, ils vont être très servis. Alors, j'ai beaucoup de cours gratuits. Enfin, c'est assez connu. Hein. Les gens peuvent s'inscrire gratuitement sur des tas de formations audio, vidéo, etc. J'ai un truc qui s'appelle le conférence Paul Pironnet aussi. Conférence-Paul Pironnet ou conférence Paul Pironnet. Conférence sans E, sans S. Non, c'est Paul Pironnet. Bon, ça, c'est très bien parce qu'ils peuvent télécharger des audios gratuits sur des tas de soirées, de conférences que j'ai fait. Enfin, j'ai beaucoup de gratuits, en fait, sur Internet. Beaucoup de vidéos, donc peut-être Paul Pironnet. Ok, c'est bon. Et surtout, venez nous voir. Alors, si vous êtes déjà formé, d'accord, n'hésitez pas, parce que moi, j'adore voir des gens, y compris qui viennent d'autres écoles et tout. Voilà, on a des prix, des tarifs spéciaux. Enfin, voilà, moi, ce qui m'apporte, c'est de partager tout ça. C'est ça qui est génial. Et encore une fois, la PNL, c'est génial, mais il n'y a pas que la PNL dans le monde. Voilà, l'important, c'est que vous soyez à l'endroit où vous avez envie d'être, s'ouvrir son cœur et d'écouter son cœur. Comme vous l'avez vu, mon ami Paul est beaucoup dans la contribution, donc n'hésitez pas à aller voir ces différentes plateformes. Il offre vraiment beaucoup de contenu, des contenus qui m'ont vraiment aidé à passer au niveau supérieur dans ma vie. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça, à aller le voir. Vous trouverez un lien en dessous pour vous inscrire à sa plateforme audio gratuite. Il vous offre plein de cours de PNL qui peuvent faire une vraie différence dans votre vie. Donc voilà, on vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette interview, Et jusqu'à notre prochaine interview, prenez le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui font une différence dans le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt.